Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble du comparatif en allemand. Comment dire quand il y a plus que quelque chose, pas autant que quelque chose ou que c'est pareil, qu'il y a la même chose. On va voir tout ça en détail dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, déjà, je sais pas si tu as vu, on a un nouveau setup, on a un petit peu changé le décor. C'est très sobre, hein, je te l'accorde, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. C'est un peu nouveau pour moi, donc j'espère que tout va bien se passer au niveau de la technique pour avoir en même temps les phrases qui s'affichent au niveau de quand je vous donne des exemples, etc. J'espère que tout va bien se passer. C'est la première vidéo avec ce setup, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le comparatif en allemand, c'est voilà tout ce dont on a besoin pour dire plus que, ou pas autant que, ou pareil que, même quantité que, etc. Alors, déjà pour ça, on va avoir besoin des adjectifs. Hein, on va avoir besoin de beaucoup d'adjectifs, et donc on va en voir plusieurs dans cette vidéo. Ça va faire en même temps une petite révision de vocabulaire pour revoir quelques mots, quelques adjectifs en allemand. Donc déjà, pour dire plus que, hein, on va reprendre là le première partie de ce que je vous présentais tout à l'heure. Vous voyez, c'est en direct, c'est génial. Voilà, plus que, comment exprimer qu'il y a plus que quelque chose, plus, alors c'est plus grand que, plus petit que, il y a plus de monde que, etc. Eh bien, on va simplement prendre l'adjectif, on va rajouter derrière ER, et puis on va rajouter le als pour comparer, d'accord? Donc, très simplement, hein, je vais te le montrer dans un exemple. Si tu prends l'adjectif klein, que tu connais certainement, klein, petit, eh bien, si elle est plus petite que son frère, eh bien on va rajouter le ER, tu le vois, je vais même te le mettre en jaune ici, alors regarde ça, c'est magnifique, voilà, kleiner, sie ist kleiner als, et on a bien le als qu'on rajoute derrière. Et ben non, si je te le mets en bleu foncé, tu verras pas, donc on va choisir une autre couleur, voilà, elle est du vert, à ne pas confondre avec le genre, hein, c'est pas le genre neutre, hein, ça n'a rien à voir, donc là c'est juste la terminaison, kleiner als, sie ist kleiner als ihr Bruder. Attention, ça n'a rien à voir avec le comparatif, mais j'en profite. Ihr Bruder, son frère à elle, puisque c'est elle qui est plus petite que son frère, eh bien c'est ihr Bruder. Alors que si c'était son frère à lui, si c'était lui, le petit frère qui est plus petit que son frère à lui, eh bien ça serait sein Bruder. Attention, son frère en français c'est toujours son frère, hein, que ce soit son frère à lui ou son frère à elle. En allemand on change, mais bon voilà, encore une fois ça n'a rien à voir, mais naturellement c'est aussi ça, hein, d'apprendre toujours dans le contexte. Allez, on fait d'autres exemples. Schnell par exemple. L'adjectif schnell pour rapide ou vite. Das Auto fährt schneller. Donc j'ai pris schnell, j'ai rajouté ER, schneller als das andere. Voilà, je te remets le als en couleur, mais je ne vais pas le refaire à chaque fois, hein, tu vois, c'est un petit peu long. Mais tu as compris le principe. Hein. Das Auto fährt schneller als das andere. Donc cette voiture roule plus vite que l'autre, tout simplement. Allez, on essaye avec l'adjectif schwierig. Schwierig pour quelque chose qui est dur, difficile. Hein. Schwer, c'est dur dans le sens lourd. Difficile à porter par exemple, mais schwierig c'est quelque chose de difficile. Diese Aufgabe ist schwieriger, on rajoute le ER, als die nächste. Donc cet exercice est plus dur que le suivant. Donc c'est pas vrai, c'est facile le comparatif, t'as compris le principe, hein. C'est vraiment toujours ça, on rajoute simplement ER derrière. Attention qu'il ne se prononce pas schwieriger, hein, c'est vraiment la prononciation française, mais schwieriger. Schwieriger. C'est presque un A à la fin. Si tu as des doutes par rapport à la prononciation, j'ai lancé il y a quelques mois un challenge de prononciation pour apprendre vraiment toutes les clés de la prononciation allemande et être capable de parler comme un allemand. Pour en savoir plus, je t'invite à aller voir dans la description de cette vidéo, tu retrouveras un lien avec des informations concernant ce challenge. En 21 jours, je te donne toutes les clés pour maîtriser la prononciation allemande. Alors attention avec le comparatif, il y a certains adjectifs qui nous font des petites blagues et qui changent. Donc si je prends par exemple typiquement l'adjectif gut, gut pour ce qui est bon, ce qui est bien, eh bien il va se transformer en besser. Das Kleid passt dir besser. Gut devient besser. On en a d'autres. C'est gern, par exemple, gern, quelque chose qu'on aime bien. Ich mag lieber Schokoladeneis als Schokoladeneis als Vanilleeis. Genau. Je préfère, j'aime plus que, hein, j'aime plus la glace au chocolat que la glace à la vanille. Eh bien, le gern devient lieber. Donc attention, il y a des petits pièges comme ça, mais tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est vraiment à connaître gut qui devient besser, gern qui devient lieber, viel qui devient mehr. Sie isst mehr als sie. Elle mange plus. Er ist mehr als sie. Il mange plus que elle, qu'elle.
Voilà, viel devient mehr. Donc voilà, ça c'est juste des petits détails pour que tu le saches. Attention aussi encore, oui tu vas me dire oh là là que des attentions, mais non tu vois c'est des petites choses, hein, c'est vraiment des petits détails et en plus des choses qu'on retrouve à plein d'autres endroits. A, O, U prennent un tréma. On le retrouve aussi dans d'autres cas hein, que ces voyelles là prennent un tréma, donc le umlaut en allemand. Donc groß dans grand devient größer als. Er ist größer als seine Schwester. Il est plus grand que sa sœur. Kurz, pour court ou petit aussi, ça peut être la taille aussi. La taille courte en fait, il est petit en fait. Dieser Faden ist kürzer, il est plus court, le fil est plus court, als der andere. Donc on rajoute toujours, c'est la même chose, hein, on rajoute ER derrière, mais il faut penser au umlaut si on a les voyelles A, O, U dans l'adjectif. Et un dernier exemple hein, avec le A. Heute, es ist heute wärmer als gestern. Il fait plus chaud aujourd'hui que hier. Donc warm devient wärmer. Voilà, déjà avec ça, on a vu comment dire que quelque chose est plus que. Et maintenant, on va voir très rapidement comment dire pas autant que ou bien quand c'est pareil. Alors, pour exprimer que quelque chose n'est pas autant, il n'est pas aussi grand que, il n'est pas autant le monde, etc. Eh bien, on va simplement utiliser le nicht so. Nicht so, on va mettre l'adjectif et ensuite wie, tout simplement, d'accord? Donc, si je prends avec gut, eh bien, die Pizza schmeckt nicht so gut, elle n'est pas aussi bonne que d'habitude, wie sonst. Nicht so gut, wie, pardon, j'ai oublié de mettre aussi le wie, il fait partie de tout ça, d'accord? Nicht so gut, wie. Et puis, früh, im Urlaub stehe ich nicht so früh, wie wenn ich arbeite. Donc pendant les vacances, je me lève pas aussitôt que quand je travaille, c'est logique, je pense que ça t'arrive aussi. Nicht so früh wie. Et puis enfin, on voit comment exprimer quelque chose quand c'est pareil, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, mais c'est juste pareil. Et bien là, on va enlever le nicht, puisque bah, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est juste pareil que. Donc c'est pareil, ça ressemble à ce qu'on a vu avant. Et bien là, c'est so plus adjectif plus wie, d'accord? Donc par exemple, si je prends que la maison, pardon, vous ne le voyez pas, là vous le voyez maintenant. Si je prends la maison qui est grande, mais qui est aussi grande que, bah, elle est pareille, eh bien, mein Haus ist so groß wie deins. Donc, elle est aussi grande que la tienne, ma maison. Donc, so groß wie. Et un dernier exemple, er ist so alt wie ich. Il est aussi vieux que moi. Il a le même âge, en fait, on dirait en français, hein, mais c'est, voilà comment ça se dit en allemand. Je vais arriver à le mettre en jaune. Oui, so alt wie. Voilà, et bien quelques petits exemples pour t'aider à comprendre le comparatif en allemand, mais tout ça, ça peut rester très théorique si tu ne le mets pas en pratique. Donc dès maintenant, dans les commentaires, tu essaies de faire une phrase avec un comparatif pour dire plus que quelque chose, moins que ou pas autant que, et puis pareil que, d'accord? Donc il y a 3 cas qu'on a vus dans la vidéo, n'hésite pas à revoir la vidéo si tu n'as pas tout à fait tout compris, regarde ça tranquillement, et mets-moi absolument un commentaire avec 3 phrases, et puis si tu veux aller plus loin, et bien dans ma formation Parler Allemand, là on accompagne vraiment les personnes au quotidien à maîtriser toutes ces choses-là. Là, je vais un petit peu vite dans la vidéo parce que voilà, c'est juste pour t'expliquer un petit peu les bases. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux maîtriser le comparatif et savoir l'utiliser dans des conversations et aller beaucoup plus loin, si dans ta maîtrise de l'allemand, eh bien tu retrouveras là aussi dans la description de cette vidéo toutes les informations concernant le programme Parler Allemand, niveau 1, niveau 2 pour des personnes déjà plus avancées. On a des sessions aussi de conversation chaque mois, plusieurs fois par mois, des binômes pour vous permettre vraiment de parler, de pratiquer l'allemand au quotidien. Et depuis peu, nos formations sont également éligibles au compte formation, le CPF. Donc si tu es salarié, étudiant, demandeur d'emploi en France et que tu as travaillé en France ces dernières années, eh bien tu es éligible au CPF et tu peux rejoindre notre formation en profitant de ton compte formation. Donc là encore, toutes les informations sont dans la description en dessous de la vidéo si tu veux en savoir plus. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!